Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe Bourdel. C'est l'heure, Bertrand, de votre écran de veille. De quoi vous nous parlez ce matin? De comédie. Puisque pour assouvir nos envies d'action, d'émotion et de justesse, il y a le cinéma. Mais bon, ils sont toujours désespérément fermés. Pour le reste, il y a la série Petit secret en famille sur TF1. C'est comme une pub pour yaourt, mais qui durerait très longtemps. La production, vous allez le voir, a fait appel aux meilleurs scénaristes de France, mais ils étaient sur répondeur. Katia, dite Cathy, secrétaire de 27 ans, a pour meilleure amie sa cousine qui s'appelle elle aussi Katia. Une situation originale. Oh là là, oui, c'est original et cocasse à la fois. Moi, j'ai pas connu de Philippe. Je sens que je vais vraiment me régaler devant cet épisode. Ah oui, parce que l'intrigue est digne de je sais pas quoi, mais un truc pas dingue. Quand Cathy tombe enceinte d'Enzo en même temps que sa cousine de son mari Idriss, elle découvre que celle-ci veut donner le même prénom qu'elle à son bébé. Sérieux? Leur bonne entente est mise à mal. Si tu veux la guerre, tu vas la voir. Wow, ça s'annonce tendu. Il y en a une qui veut donner le même prénom à son bébé que celui de sa meilleure amie et ils vont tenir 30 minutes dessus. Une prouesse, scénario de qualité donc et acting de qualité également. Alors, c'est bon pour ce soir? Vous serez là tous les deux? Oui, bien sûr, surtout que ça fait un bail qu'on n'a pas dîné tous les quatre. Et vous voyez ces essuie-glaces Bosch, ils sont offerts. Cathy profite donc de ce dîner pour annoncer qu'elle est enceinte. Voici la réaction de sa meilleure amie, un échange aussi naturel que le visage de Nicole Kidman. C'est pas vrai, t'es enceinte? Oui. Tu vas avoir un petit cousin ou une petite cousine, on sait pas encore. Mais c'est génial, c'est incroyable. Ça me touche tellement que tu sois aussi heureuse pour nous. Non, personne ne parle comme ça dans la vraie vie, on s'émeut un peu plus quand même. Alors je vous épargne la scène où elles découvrent que toutes deux veulent donner le même prénom à leur enfant pour arriver directement aux explications, le règlement de compte et la punchline. Arrête ton cinéma. Au pire, nos petits enfants s'appelleront Sacha. Toutes les deux, on s'appelle bien Katia et ça n'a tué personne. Bah non, forcément, toi tu l'as gardé ton prénom. Moi je te rappelle qu'à force on a fini par m'appeler Cathy. Et bah au pire on l'appellera Sushi, pas Sacha. Bam, bien envoyé. Elle s'appelle Katia, mais ses parents auraient dû la baptiser Jiffy car elle a vraiment des idées de génie. Écoutez sa stratégie pour dissuader sa cousine d'appeler son enfant Sacha. Je crois que j'ai une idée qui pourrait le faire changer d'avis. J'allais faire croire à Idriss que le fantôme de ma grand-mère Sacha était venu me hanter et m'avait averti que son prénom porterait malheur à l'enfant qui se nommerait ainsi. C'est pas possible. Je ne sais pas ce que prennent les scénaristes, mais s'il vous plaît, filez-moi la même chose. Alors attention, cette série, c'est un trampoline, nouveau rebondissement, encore plus tiré par les cheveux. À ce niveau-là, c'est un lissage brésilien. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Le compte d'Enzo est vide. Alors je résume, je vous la fais très courte, sinon on va déborder sur la tranche d'Anne Romanoff, mais tout est vrai, c'est super simple, mais suivez bien. Le compte d'Enzo a été vidé après que Katia, la femme du mari de la meilleure amie de Cathy, qui est également sa cousine, a fait un virement correspondant au montant de l'héritage qu'elle venait de toucher dans le but de partir tous les deux en Italie. Adultère, que nenni. Il s'agissait d'une ruse. Enzo, qui galérait au boulot, s'est fait prêter de l'argent par Katia, l'autre donc, pas Cathy, pour payer les créanciers. Mais Enzo n'avait rien dit à sa femme pour ne pas l'inquiéter car il avait honte. Pour détourner l'attention, il a donc inventé cette histoire de prénom commun des enfants en mettant Katia dans la confidence et les billets pour l'Italie, c'était simplement pour aller signer un contrat. Un aspégique, peut-être. Mais ils sont géniaux, les Mais scénaristes. bien sûr, et je vous rassure, tout se termine très bien. Quelques semaines plus tard, Cathy est soulagée. La société d'Enzo n'a pas fait faillite grâce à l'intervention de Katia. Les deux cousines ont fait la paix et décidé d'appeler leurs enfants Sacha, toutes les deux. Ah, nous voilà rassurés, tout est bien, qui finit bien. Quant à moi, entre Petit secret en famille, Jackie lave plus propre, Gym direct et Maman est célèbre, je me dis que j'ai passé une bien belle semaine. Allez, Mais bon week-end. tellement, merci Bon week-end, Bertrand Chameroy.